ato eye okameku iyo ene lakotape lako o okameku iyo. Ce matin, je vais vous parler d'une chose qui est très importante dans la vie chrétienne, qui malheureusement a totalement disparu de nos églises. Vous savez, lorsque je me suis converti, au départ de ma vie chrétienne, j'étais vacillant. Au départ de ma vie chrétienne, je trébuchais beaucoup. Parce que je n'avais pas de repère. Parce qu'il y a une chose que je n'avais pas encore comprise dans la vie chrétienne. Il y a quelque chose qui me manquait. J'avançais dans la vie chrétienne en n'ayant pas maîtrisé un paramètre. Je ne maîtrisais pas très bien le but terrestre de la vie chrétienne. Et comme beaucoup parmi nous, on était accrochés à beaucoup de choses. On avait les yeux fixés sur beaucoup de choses. On voulait être tout et n'importe quoi en même temps. Donc cette absence de repère m'a beaucoup fatigué dans ma vie chrétienne au départ. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu ouvre mes yeux sur ce qui allait être la chose la plus déterminante dans ma marche avec Dieu. C'est que Dieu allait utiliser pour que aujourd'hui je sois là. Ce que Dieu allait utiliser pour me permettre de me stabiliser dans ma vie chrétienne. Et ce jour-là, j'ai compris une chose. Que le but terrestre de la vie chrétienne est unique. Le but terrestre de la vie chrétienne repose sur une seule chose. Ressembler à Jésus. Faire en sorte de ressembler à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là où j'étais il y a plus d'une vingtaine d'années en arrière. Ils sont dans beaucoup de choses. Ils évoluent sans but fixe. Ils veulent tout en même temps dans la société. Ça fait que dans leur marche chrétienne, beaucoup vacillent. Tantôt ils sont debout, tantôt ils sont à terre. Tantôt ils ont une vie chrétienne zélée, tantôt ils ont une vie chrétienne qui est totalement morte. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris le but, l'unique but terrestre de la vie chrétienne, c'est ressembler à Jésus. Ce n'est pas autre chose. Quand on devient chrétien, là, le seul but pour lequel tu dois vivre, la seule chose pour laquelle tu dois te battre, c'est de faire en sorte qu'au travers de ta vie, les gens voient Jésus. Qu'au travers de la façon dont tu marches, même lorsque des gens n'ont jamais lu la Bible, à travers ta vie, ils sont capables d'identifier à quoi ressemble le Dieu de la Bible que cet homme dit prier. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible que d'ailleurs, le nom chrétien a été donné par des gens à l'époque qui ne connaissaient pas Dieu. Ce sont des païens à l'époque qui ont regardé les disciples du Seigneur qui vivaient dans la ville où ils étaient. Et ils ont observé leur façon de marcher. Ils ont observé leur façon de vivre. Et ce sont ces païens-là qui ont regardé ces personnes et ils ont dit, assurément, le groupe de personnes qu'on voit là-bas, ce sont des chrétiens.
qui signifie il ressemble à Christ. Il ressemble à Jésus. Jésus que nous tous on a vu ici là. Les gens qui sont là-bas là, on ne les connaît pas, mais leur façon de faire là, ils ressemblent à Jésus. Donc, ce sont des chrétiens. C'est comme ça que le nom chrétien là est né. Donc, bien aimé, dans votre vie chrétienne, si vous voulez aller loin dans votre vie chrétienne, si vous ne voulez pas être debout aujourd'hui et tomber demain, vous devez mettre votre but sur terre là en ordre. Le but de votre vie, ça doit être de ressembler à Jésus. De marcher comme Jésus a marché. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comme lui-même a marché. Celui qui réclame appartenir à Jésus doit se comporter comme lui-même il s'est comporté. C'est cela la vie chrétienne. Et vous savez, le jour que j'ai compris ce but unique de la vie sur terre, ça m'a libéré de beaucoup de choses. C'est pourquoi, dans ma marche avec Dieu, je ne suis impressionné par rien du tout. Sur cette terre des hommes là, il n'y a rien qui m'impressionne. C'est ce qui impressionne Jésus qui m'impressionne. Je ne suis impressionné par rien du tout. Je ne suis impressionné par aucun homme. Peu importe ses titres, peu importe sa puissance financière, peu importe ses biens matériels, je ne suis impressionné par aucun homme. Et j'ai appris à être impressionné par ce qui impressionne Jésus. Je suis intimidé par ce qui intimide Jésus. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, celui qui est en face de moi n'a pas d'importance. Peu importe celui qui est en face de moi, ce n'est pas important. La seule chose qui me détermine dans mon rapport à lui, c'est qu'est-ce que Jésus aurait fait. C'est tout. Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans ce rapport? Le seul but de ma vie, c'est de me battre pour faire ce que mon maître a fait. Et pour ne pas être trouvé dans ce dans quoi on n'a pas trouvé mon maître. Donc, ça m'a libéré de tout complexe devant les hommes. Vous commencez en Côte d'Ivoire, vous terminez aux États-Unis, vous allez sur la Lune, il n'y a aucun homme. Quand il dit aucun, c'est dit aucun. Il n'y a aucun homme qui peut m'intimider par son titre, par sa puissance financière, par ce qu'il est. Aucun. Pourquoi? Parce que j'ai appris à imiter mon Dieu. J'aime tous les hommes. J'honore tous les hommes. Je respecte tous les hommes. Mais jamais je ne serai intimidé par un homme. Car mon maître n'était intimidé par aucun homme. Alléluia. C'est pourquoi des fois, quand je vais un peu sur les réseaux sociaux, des fois, je suis un peu amusé. Je vois des chrétiens qui prennent des photos avec des ministres. Ils courent, ils postent. Je vois des chrétiens qui prennent des photos avec des stars soi-disant de ce monde. Ils courent, ils postent. Parce qu'ils sont convaincus que ça, c'est un signe de réussite. Parce qu'ils sont convaincus que prendre photo avec un ministre, c'est une gloire. Je n'imagine même pas Jésus en train de prendre photo avec Ponce Pilate à l'époque et puis venir publier. Que venez regarder, il a pris photo avec Ponce Pilate, le roi à l'époque. Mais vous trouvez des chrétiens qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le but de la vie chrétienne. La vie chrétienne a pour seul but de ressembler à Jésus. De faire ce que Jésus aurait fait et de ne pas faire ce que Jésus n'aurait pas fait. C'est tout. Tout le reste,
c'est de la distraction et c'est de l'amusement. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, tu verras que ta vie chrétienne va entrer dans une certaine stabilité. Parce que si tu décides d'imiter le Seigneur, tu verras que ça va se dépeindre dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ta vie professionnelle, quand tu prendras le temps de te demander chaque fois, dans cette situation précise-là, comment mon maître aurait réagi, tu verras qu'il y a des choses que tu ne feras plus. Que ce soit dans ta vie maritale, si tu prends le temps de te demander toujours, en tant qu'époux, comment mon Seigneur aurait vécu dans cette relation, tu verras qu'il y a des choses que tu ne feras plus. Tu vacilles parce que tu ne connais pas le but principal de ta vie chrétienne. Tu vacilles parce que tu n'as pas compris cela. Le but de beaucoup de chrétiens, tantôt ils veulent être des stars, tantôt ils veulent être les hommes les plus glorieux du monde, tantôt ils veulent être des gens qui sont à la mode, tantôt ils veulent posséder tous les biens, ils veulent être les plus grands chanteurs, ils veulent être les plus grands danseurs, ils veulent être les plus grands médecins, les plus grands avocats, les plus grands ceci, cela. Quand tes buts ne sont pas bien orientés, peu importe ce que tu as comme but, tu pourras atteindre ce but, mais tu vas finir par te perdre en route. Tu seras la star des stars du quartier, mais au prix de 1000 compromissions. Parce que tu n'as pas appris à te demander comment Jésus là, il aurait fait pour être star, s'il devait être star. Donc si on te dit couche-toi ici, tu te couches. Si on te dit lève-toi, mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Si on te dit prosterne-toi, tu te prosternes. Pourquoi? Parce que tu as un seul but que tu veux atteindre et qui n'a rien à voir avec le but. Le seul but qui vaille pour un chrétien, qui est de ressembler au Seigneur Jésus. Alléluia. Le jour que tu comprendras ça, tu verras une stabilité. Vous voyez, mon épouse qui est là. Il y a des choses, par exemple, que tu peux venir la voir pour lui demander, me concernant. Il y a des choses, elle te dira, il n'est pas là. Attends, s'il vient, lui-même va te dire. Mais il y a des choses pour lesquelles elle-même te fera asseoir pour te dire que si tu es venu le voir pour ça, là, attends, elle te donne la réponse en même temps. Parce que s'il vient, même s'il fait 100 ans là-bas, s'il revient, sa réponse sur ça, ça ne va pas bouger. Alléluia. Parce qu'elle sait que je ne suis préoccupé que par une seule chose, faire la volonté de Dieu et me battre comme je peux pour ressembler à mon Dieu. On se débrouille, c'est pas facile, mais on se débrouille pour faire en sorte d'être véritablement des petits Christ, des gens qui ressemblent à Jésus dans leur façon de faire. Et c'est ça qui est le but fondamental de la vie du chrétien. Et aujourd'hui, je veux appeler ton attention sur un aspect de la vie de ton Dieu. En tant que chrétien aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur une chose qui a caractérisé ton Seigneur lorsqu'il était sur terre. C'est une chose par laquelle on reconnaissait ton Dieu lorsqu'il était sur une terre. C'est la compassion qu'il avait pour les gens. La compassion qu'il avait pour les gens. La pitié que Jésus avait pour les gens. Malheureusement, aujourd'hui, ça a disparu de nos églises. Le monde a fini par nous enseigner que sur la terre, chacun se cherche et puis Dieu pour tout le monde. Et les chrétiens ont fini par épouser cette façon de penser. Et dans l'église de Dieu, là où aujourd'hui, ça devait être un lieu d'amour, un lieu de compassion. Aujourd'hui, c'est un endroit où chacun est dans son chacun. Un endroit d'individualisme. Un endroit où personne ne se préoccupe de personne. Où chacun vient s'asseoir pour attendre sa solution. Où chacun vient s'asseoir pour attendre que le pasteur prophétise quelque chose sur lui pour qu'il ait du travail demain lundi. Où chacun vient s'asseoir pour attendre que le pasteur déclare une parole
et qu'il prenne sa guérison et qu'il s'en aille. Où chacun vient s'asseoir pour attendre que le pasteur prophétise le mariage pour lui seul. Et dans 2 mois, dans 3 mois, il se mariera. Une atmosphère d'égoïsme règne dans l'église. L'église n'est plus ce lieu d'amour, n'est plus à l'image de l'exemple de notre maître Jésus. Et ce matin, je vais attirer ton attention dessus. Je veux que tu sortes de cet esprit d'égoïsme, cet esprit de chacun pour soi et Dieu pour tous, cet esprit où chacun se cherche. Je veux aujourd'hui que par cette prédication, Dieu ouvre tes yeux afin que dans ta volonté de ressembler à ton maître, tu marches comme ton maître a marché. Car être chrétien, c'est ressembler à Jésus. C'est te conduire de telle sorte que lorsque les gens te verront désormais, ils reconnaîtront Jésus en toi. Ton maître était quelqu'un de compatissant. Jésus de Nazareth était quelqu'un de compatissant. Dans Matthieu chapitre 15, verset 32 à 39 que nous avons lu, parle de la compassion du Seigneur. Lorsque le ministère de notre Seigneur a commencé à se tendre, lorsque le Seigneur a commencé à faire des miracles, la Bible déclare que des foules venaient vers lui. Des foules venaient vers le Seigneur. Qui pour avoir la guérison? Qui pour être délivré? Chacun avait ses raisons comme aujourd'hui. Mais des foules venaient vers le Seigneur. Et la Bible déclare dans ce passage que comme une sorte de croisade, le Seigneur a pris 3 jours en train de prêcher l'évangile, en train de guérir des malades, en train de faire des délivrances. Et au bout du 3e jour, c'est ton Dieu lui-même qui s'assoit, qui regarde cette foule. Personne ne lui a demandé cela. Il regarde la foule et il appelle ses disciples. Il dit venez. Il y a les disciples du Seigneur et il y a la foule qui est de l'autre côté. Le Seigneur voit la foule et il dit à ses disciples, ça fait 3 jours que cette foule me suit. Ça fait 3 jours que cette foule est derrière moi. Ils n'ont pas mangé. Je ne veux pas les renvoyer comme ça, de peur qu'ils ne tombent en route. Ça fait 3 jours qu'ils me suivent. Donnons-leur à manger. Sans que personne ne le demande à ton maître. C'est lui qui voit cette foule. C'est lui qui identifie leurs besoins. C'est lui qui se préoccupe de leurs besoins. C'est lui qui s'alarme pour leurs besoins. Ils n'ont pas eu besoin de dire à Jésus, Jésus, on a faim, ça fait 3 jours qu'on est derrière toi. Mais il sait que ça fait 3 jours qu'ils sont derrière lui. Ça fait 3 jours qu'ils le suivent dans la croisade d'évangélisation. Et c'est Jésus qui se réveille et qui est préoccupé par leur sort. Il dit, mais depuis 3 jours, ces gens sont derrière moi. Depuis 3 jours, ils n'ont rien mangé. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger? La croisade est terminée, mais si je les renvoie comme ça, ils vont tomber en route. Et ton maître se préoccupe du sort de ces personnes qui ne lui ont rien demandé. Et il utilise sa capacité, le pouvoir, la puissance qu'il avait pour faire des miracles. Et il multiplie le pain afin que 4000 personnes puissent manger. La Bible dit, lorsqu'il a vu cette foule, il était ému de compassion. Lorsqu'il a vu cette foule, il était ému de compassion. Il n'a pas dit, voici des gens qui sont venus me trouver là. J'ai prié pour eux, j'ai fait leur délivrance, ça suffit. Tous ces 4000 personnes ont des parents. S'ils veulent manger, ils n'ont qu'à se rendre chez leurs parents. S'ils veulent manger, ils n'ont qu'à se rendre dans leur maison. Jésus n'a pas fait ça. Il a vu 4000 personnes qui l'ont suivi depuis 3 jours. Et lui-même se demande, ces 4000 personnes-là, comment mangeront-ils? Ton maître était ému de compassion. Ça veut dire que lorsqu'il voyait des gens, il identifiait automatiquement leurs besoins. Il ressentait une pitié en lui qui l'emmenait à s'interroger, comment je peux régler le problème de cette personne? Je ne parle pas de la compassion où tu attends que des gens viennent t'expliquer leurs problèmes. Je ne parle pas de la compassion où tu te dis, si telle personne n'est pas venue me voir, c'est qu'il n'a pas besoin de moi. Ton maître n'attendait pas qu'on vienne lui expliquer. Lorsqu'il voyait des gens, il pensait automatiquement lui-même. Ces 4000 personnes, depuis 3 jours, n'ont pas mangé. Sans que personne ne lui demande.
ému de compassion. Dans Marc chapitre 6, le verset 34, la Bible explique encore qu'un jour le Seigneur est face à une foule. Mais cette fois-ci, il voit cette foule et la Bible dit qu'il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il les voit comme des gens qui n'ont pas de leader. Et ayant discerné ses besoins, lui-même, il se met à leur disposition. Et il commence à combler le besoin de cette foule qui ce jour n'était pas la nourriture, mais ils avaient besoin d'un leader. Ils avaient besoin de quelqu'un pour leur enseigner. Ils avaient besoin d'un berger. Et lui-même, il se transforme en berger. Et il pourvoit leurs besoins sans que personne ne le leur demande. Alléluia. Dans Luc chapitre 7, le verset 11 à 17 raconte l'histoire qui a été intitulée dans la Bible la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Jésus rentre dans une ville. Au moment où il arrive aux portes de la ville, il voit un cortège qui sort de la ville pour aller enterrer quelqu'un. Et il voit que c'est l'unique fils d'une veuve qui vient de décéder. Jésus ne connaît pas la veuve. Jésus ne connaît personne dans ce cortège. Mais il voit une veuve qui est en pleurs, qui vient de perdre son fils unique. Jésus aurait pu continuer son chemin. Il aurait pu continuer pour dire: cette affaire ne me regarde pas. Cette affaire n'est pas mon problème. Chacun a sa famille. Mais la Bible déclare que, ému de compassion, Jésus même est allé vers cette veuve. Il lui a dit: ne pleure pas. Ému de compassion. Touché par la pitié. Touché par les pleurs de cette femme. Et il a déployé sa puissance. Et il a ressuscité cet enfant. Une affaire qui ne le concernait pas. Une affaire qui ne le regardait pas. Mais il a vu qu'il avait la capacité spirituelle de redonner la joie à cette femme. Il a vu qu'il avait le pouvoir d'arrêter les pleurs de cette femme. Il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Jésus, ton Dieu, se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Jésus, que tu prétends suivre aujourd'hui, se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Pas pour détruire, mais pour apporter la vie. Il se mêlait de ce qui ne le regardait pas pour sauver. Il se mêlait de ce qui ne le regardait pas pour essuyer les larmes de ceux qui pleuraient. Il se mêlait de ce qui ne le regardait pas pour redonner la joie à la veuve. Sommes-nous vraiment aujourd'hui des disciples de ce Dieu-là? Aujourd'hui, nous tous, nous tapons notre poitrine. Nous portons des t-shirts. J'appartiens à Jésus. Est-ce que nous appartenons vraiment à Jésus? Ému de compassion, ton Dieu l'était. Ému de compassion, ton Dieu l'était. Regarde auprès de toi, ce frère qui est là, toujours dans cette même chemise que tu vois. Cette sœur-là, toujours dans cette même robe que tu vois auprès de toi. Est-ce que tu t'es une fois préoccupé de savoir comment je peux faire pour donner un peu de joie à cette sœur, à ce frère? T'es-tu préoccupé comme ton maître? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ressembler au Seigneur, c'est le but unique de la vie chrétienne. Si tu avais pour but de ressembler à ton Dieu, d'imiter ton Dieu, quand tu vois ce frère qui est dans le dénuement auprès de toi, tu te serais préoccupé tout seul pour voir: n'ai-je pas 2 chaussures, n'ai-je pas 2 pantalons, n'ai-je pas trop de chemises que je peux donner à ce frère, n'ai-je pas une robe de trop que je peux donner à cette sœur pour être à l'image de mon Dieu. Ému de compassion, notre Dieu l'était. Sommes-nous émus de compassion aujourd'hui?
Chrétiens, sommes-nous émus de compassion aujourd'hui? Sommes-nous émus de compassion aujourd'hui? Aujourd'hui, cela a disparu de nos églises. Et on s'étonne que le monde ne prend plus les chrétiens au sérieux. On s'interroge, mais pourquoi nous sommes là et que le nombre même d'inconvertis s'accroît? Parce que, comme je vous ai toujours dit, les gens qui sont dehors, même lorsqu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils savent exactement ce qu'un chrétien doit faire et ce qu'un chrétien ne fait pas. Il peut accepter que lui, il peut être méchant, mais il ne peut pas accepter, même s'il n'a jamais lu la Bible, qu'il arrive dans une assemblée et qu'il ne trouve pas la compassion dans cette assemblée. On peut tout dire d'un chrétien. On peut dire un chrétien vit dans le péché. Alléluia, le diable le tente. On peut dire tout ce qu'on veut sur un chrétien. Mais si on dit d'un chrétien que tu es méchant, si on dit de toi chrétien que tu es méchant, tu as échoué complètement dans ta vie chrétienne. Dieu lui donne juste l'information. Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham qui est un homme, il sait qu'à Sodome et Gomorrhe, c'est des hommes qui sont là-bas. Et il n'a pas besoin que Dieu lui dise, demande-moi pardon pour ne pas que je détruise Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que Abraham lui-même, il commence à intercéder. Il commence à parler à Dieu. Il commence à négocier avec Dieu. Alors qu'il ne connaît même pas les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais la compassion pour ces gens-là fait que Abraham commence à négocier avec Dieu. Abraham commence à implorer Dieu. Abraham commence à demander pardon à Dieu afin que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. C'est ça le cœur d'un chrétien. Chrétiens que nous sommes, nous devons être capables d'identifier les besoins des gens. Tout n'est pas que l'argent. Tout n'est pas que l'argent. La compassion ne se résume pas qu'à l'argent. Ce n'est pas que l'argent. Regarde, aujourd'hui, tu as le pouvoir. Tu es devenu chrétien. Tu vois auprès de toi, peut-être même tes voisins, ce couple qui se bat tous les jours, ce couple païen qui se bagarre tous les jours et qui est au bord du divorce. Tu prends ta Bible, tu passes, tu continues ton chemin. Moi, ça ne me regarde pas. Alors que la compassion aurait dû t'amener à porter le fardeau de ce couple afin que Jésus puisse entrer au milieu d'eux et que la paix revienne. Avons-nous le cœur de notre Dieu? Avons-nous le cœur de Dieu? Est-ce que Jésus peut du haut du ciel proclamer avec fierté à l'église miséricorde et faveur de Dieu, je me reconnais dans tous ceux qui sont là-bas parce qu'ils me ressemblent? Est-ce que nous ressemblons vraiment au Seigneur? Est-ce que nous ressemblons vraiment au Seigneur? La compassion de Dieu. Je vous en prie, mes frères. Commençons à devenir des chrétiens. Arrêtons de jouer à la vie chrétienne. Arrêtons de jouer à la vie chrétienne. Et soyons des chrétiens véritablement. Des gens qui ont le cœur de Dieu. Des gens qui ont le cœur de Dieu. Qui lorsqu'ils voient un frère, lorsqu'ils voient une soeur, ils peuvent se mettre à sa place pour demander, mais ce frère-là, lorsque je vois sa situation, est-ce que même ce soir il mangera? Quand je vois la façon dont il se vêtit pour venir à l'église, est-ce que même ces enfants même que je vois et qui tiennent toujours venir à l'église, est-ce qu'ils arrivent à manger? Est-ce qu'ils mangeront même ce midi?
C'est ça le cœur du chrétien. C'est pas déclarer, proclamer, prophétiser, je reçois, je prends mon mariage, je prends ma voiture. Ça, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ayons le cœur de Dieu, frère. Apprenons à manifester le cœur de Dieu. La compassion de Dieu. De sorte que lorsque les gens sont en difficulté, c'est à l'église, ils doivent courir pour venir. Pour dire, je cours, je m'en vais à l'église. Je trouverai des bras pour me recevoir. Mais aujourd'hui, dans nos églises, lorsque des gens dans la détresse viennent, tous les frères et sœurs, ils se cadrent de son chemin. Ça regarde le pasteur et sa femme. Ça, c'est le problème du pasteur et sa femme. Ça ne me regarde pas. Si ce frère n'a pas à manger, s'il peut mourir, qu'il meure, c'est lui qui voit. Ça regarde le pasteur et sa femme. Je vous en supplie, mes frères. Songez cette façon d'être. C'est pourquoi dans les églises, il y a toutes sortes de blocages dans les églises. Parce qu'il y a dans le ciel, il y a un Dieu qui regarde les actions de tout le monde. Tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Peut-être que tu travailles, tu dis à Dieu, Seigneur, élève-moi. Fais-moi passer de cette position à une autre position. Mais Dieu même s'interroge, pourquoi je dois t'élever? Parce qu'il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 2, il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu bénit une personne, c'est pour que cette personne soit une source de bénédiction. C'est pour que cette personne soit un canal que Dieu utilise pour donner le sourire aussi aux autres. Mais si tu demandes à Dieu de te bénir et que tu n'as pas un minimum de compassion dans ton cœur, même pour faire les choses même les plus petites. Quand tu demandes à Dieu de te bénir, mais que ton cœur endurcit devant les pleurs des gens, devant les difficultés des gens, devant les souffrances des gens. Quand tu es capable de regarder des gens qui souffrent, les regarder droit dans les yeux et continuer ton chemin sans la moindre compassion dans ton cœur. Pourquoi es-tu étonné que tout est si bloqué autour de toi? Pourquoi es-tu étonné que ce que tu demandes à Dieu depuis des années, Dieu ne t'écoute pas? Autour de toi, dans ta famille, tu proclames l'évangile. Tu dis à Dieu, tu dis aux membres de ta famille, Jésus est bon, Jésus est grand, donnez-lui sa vie, Jésus vous aime. Mais pourtant, dans ta famille, il y a des veuves. Tu as un frère qui est décédé, il a laissé des veuves. Il a laissé une veuve, il a laissé des orphelins. Depuis que ce frère est décédé, à aucun moment tu ne t'es préoccupé de savoir si ces orphelins qu'il a laissés mangent. Pourtant tu es chrétien. Pourtant tu proclames que Jésus est amour. La veuve qu'il a laissée, lorsqu'il est décédé, c'est fini pour toi. Tu as tourné la page, tu es passé à autre chose. Des gens pleurent auprès de toi. Dieu t'a élevé un peu, tes frères et sœurs même pleurent. Ça fait des années, tu ne veux même pas avoir de contact avec eux. Parce que dans ton cœur, si Dieu t'a béni, c'est pour toi, c'est pour tes enfants. Et point barre. Frères, ayons le cœur de Jésus. Que Dieu nous donne sa compassion. Que Dieu nous donne son cœur qui voit des gens dans la souffrance et qui ne peut pas dépasser, il ne peut pas passer quelque chose en lui dit arrête-toi. Quelque chose en lui dit arrête-toi. Un cœur qui se préoccupe toujours pour les autres.
frère qui s'assoit et qui pense, mais telle personne, mais telle soeur, mais tel frère, que je vois même venir à l'église et qui n'a même pas de Bible, ne serait-ce même que ça. Ne serait-ce même que me sacrifier pour lui acheter une Bible, même la parole de Dieu. On n'est pas prêt à faire gentillesse et censure. Alléluia. Frère, je veux que chacun de nous aujourd'hui nous prenions conscience. L'église est un endroit d'amour. L'église n'est pas un lieu de réussite. L'église n'est pas un endroit de déblocage et de blocage et de renversage des autels. L'église est un lieu d'amour. L'église n'est pas un endroit où chacun vient chercher des solutions à son problème. L'église est d'abord un lieu d'amour. J'ai un ami gendarme qui me disait un jour, il dit, tu sais, lorsqu'on fait notre formation commando, on nous enseigne que quand vous êtes en guerre et que ça devient difficile et que vous devez fuir, sauver vos vies, il dit la première chose qu'on vous enseigne à rechercher, vous savez c'est quoi? On leur demande chercher une croix quelque part. C'est-à-dire chercher une église. Dans votre fuite là, la première chose que vous devez rechercher, vous devez aller vous réfugier, c'est une église. Parce que même les païens qui enseignent les gendarmes là, dans leur esprit, l'église, c'est l'endroit où personne ne te trahira. C'est l'endroit où tu vas recevoir l'amour. C'est l'endroit où si tu es blessé au front, les gens de l'église vont te soigner. C'est l'endroit où ils pourront te donner des habits. Ou si tu as fait la guerre pendant des mois, tu n'as pas mangé. Si tu arrives à l'église, dans l'entendement même des païens, ils te donneront à manger. C'est cela l'église. Et quand ces gendarmes-là sont blessés, qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans nos églises, qu'est-ce qu'ils voient? Personne ne se préoccupe d'eux. Chacun de nous est concentré sur faire la déclaration prophétique pour avoir son déblocage. Ce gendarme à qui on a enseigné, si tu viens, regarde, cherche une église. Lorsqu'il arrive à l'église et qu'il est blessé et qu'il est en train de saigner, qu'il a l'hémorragie, lorsqu'il rentre, personne ne se préoccupe de lui. Chacun de nous, nous sommes préoccupés. Par quelle prière on fera pour qu'une porte s'ouvre là-bas? Par quelle prière on fera pour qu'un mariage se débloque? Qu'est-ce qu'on fera pour que la migraine que j'ai quitte? Chacun est dans son problème. Église, ayons le cœur de Jésus. Ne fuyez pas les gens qui sont en difficulté. C'est indigne de Jésus. Ne fuyez pas les gens qui sont dans des difficultés. C'est indigne du Seigneur. Même si tu n'as pas les moyens, ne fuis pas. Tu peux juste ouvrir tes bras. Mon frère, je t'aime. Mais je n'ai pas les moyens de t'aider, mais je t'aime. Je prierai pour toi afin que Dieu se souvienne de toi. Église, pourquoi tu fuis ceux qui sont blessés? Pourquoi tu fuis ceux qui pleurent? Pourquoi tu fuis ceux qui sont démunis? Pourquoi tu fuis? C'est indigne de Dieu. Regarde dans la Bible, je vais te parler de quelqu'un pour terminer. Quelqu'un qui s'appelle Job. Job chapitre 29. Tu peux prendre ça rapidement. Job chapitre 29. Job chapitre 29. Regarde la vie de Job. Job est quelqu'un que Dieu a béni immensément. Et Job parle. À partir du verset 2. Écoute bien. Il dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour
où Dieu me gardait. Quand sa lampe brillait sur ma tête, il dit quand la lampe de Dieu brillait sur sa tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Job dit Dieu veillait en ami sur sa tente, sur sa maison. Dieu veillait sur lui. Il se rappelle de cette époque. Il dit quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, c'est le symbole de la prospérité, les pieds qui baignent dans la crème. Donc Job se rappelle à l'époque quand Dieu était avec lui. Il dit et que le rocher répandait près de moi ses ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Job dit, quand il préparait quelque part, il a une place quelque part, lorsqu'il arrive, les jeunes gens reculaient, ils se retiraient. On dit Job arrive. C'est-à-dire que Job arrive, il quitte sur la route. Job arrive, il quitte sur la route. C'est ça que ça veut dire. Il se retirait, les jeunes gens se retiraient. Il dit, les vieillards se levaient et ils se tenaient debout. Quand les vieillards voyaient Job, s'ils sont assis, ils se levaient par signe de respect. Les vieillards, les gens même qui ont cheveux blancs, quand ils voyaient Job, ils se tiennent debout par signe de respect. Il dit, les princes arrêtaient les discours et ils mettaient la main sur la bouche. Les princes, c'est des enfants des rois. Même quand les enfants des rois voyaient Job et qu'ils étaient en train de faire un discours, ils s'arrêtaient et puis ils mettaient leurs mains sur leur bouche. Pour dire Job arrive. Tout le monde se tait. Il dit la voix des chefs se taisait. La voix des chefs se taisait. Et leur langue s'attachait à leur palais. C'est-à-dire les chefs, même quand ils parlent et puis Job arrive, ils se taisent. Et puis ils gardent silence. On dit Job arrive. Il dit l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Vous avez vu? Tout ce dont j'ai parlé en haut là. Maintenant Job explique pourquoi. Quand il venait, les gens se taisaient. Pourquoi? Quand il venait, même les vieillards même s'arrêtaient. Pourquoi? Lorsqu'il venait, même les princes arrêtaient de faire discours et puis tout le monde se taisait. Pourquoi? Lorsqu'il venait, des gens se retiraient, on dit Job arrive. Ému de compassion. La compassion dans laquelle Job marchait a suscité le respect pour tous ceux qui vivaient avec lui à l'époque. Frère, que Dieu nous donne son cœur. Que Dieu nous donne son cœur plein de compassion. Vous savez, il y a une chose qui a vous choqué. Ton Dieu Jésus, même les démons, il avait pitié des démons. Même les démons, Jésus avait compassion des démons. Même les démons, la compassion de ton Dieu là, ça allait même envers les démons. Nous aujourd'hui là, quand on a attrapé un démon, quand on envoyait le feu sur le démon, que le démon dit tais-toi. Ce que je t'ai montré aujourd'hui, tu vas comprendre. D'abord, je prends l'épée. Démon, je coupe tes pieds pour commencer. Quand le démon qui tais-toi, il dit aujourd'hui là, ce qui a été montré. Esprit de sirène, je te découpe un machette. Je te découpe comme choukouya au nom de Jésus. Arrêtez de découper les démons comme choukouya. Alléluia.
Ayez un peu compassion des démons. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit de les découper comme Choukouya. Chasse-le, il va partir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit dans son cœur, non, pasteur, là c'est bon, tu as fait fort. Là, tu exagères. Que nous, mais on sait que Jésus a pitié des gens, mais pitié des démons, là, pasteur, tu exagères. Dis à ton voisin, pasteur, tu exagères. Il faut dire ça fort, il y a un temps. Au lieu de dire dans ton cœur depuis là, dis fort, pasteur, tu exagères. Maman dit elle-même, là, elle découpe les démons tous les jours. Ah, le groupe musical dit, eux-mêmes, ils écrasent les démons tous les jours. Dans Luc chapitre 8, vous allez voir que Jésus m'a pitié des démons. Jésus n'était pas cruel. Le verset 26, après du verset 26, après du verset 26, on raconte l'histoire du fou de Gadara. La Bible déclare que lorsque le fou de Gadara a vu Jésus, il a commencé à crier partout. Il dit, mais tu es venu faire quoi? Tu es venu me perdre avant le temps. Et au verset 30, je vais lire, je ne fais pas de commentaire. Verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Au verset 31. Ça, ce sont les démons. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Donc les démons demandent pardon au Seigneur. On sait que tu es un chef. Mais pardon, il ne faut pas nous envoyer dans l'abîme. L'abîme, c'est le symbole de l'enfer. C'est-à-dire là-bas, il y a le feu, tout ça. Verset 32. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de faire quoi? Suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans... Et on dit quoi? Jésus a fait quoi? Il a fait quoi? Attends, il a fait quoi? Ils ont dit à Jésus, pardon, vieux père. Pardon, vieux père. On sait que tu es un champion. Pardon. Il ne faut pas nous envoyer dans les abîmes en enfer là-bas. Pardon. Que voilà un troupeau de porcs qui passe là-bas. C'est à cause de ça certains de nos frères disent, ils ne mangent pas porc là. Voilà un trousseau de porcs qui passe là-bas. Jésus, pardon. Il faut nous envoyer dans porc là. Au lieu de nous envoyer... Jésus dit quoi? Allez dans porc. C'est pourquoi il dit, même démons, Jésus a pitié des démons. Si c'était toi, tu dis quoi? T'es en enfer au nom de Jésus. Que Dieu nous donne ce cœur. Amen. Alléluia. Jésus,
Antoine que son plaît, Antoine que son. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa.